Kiorana est ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Un baptême de l'air pour 70 jeunes polynésiens à l'aéroclub de UTA-ADF sous la tutelle du CIRFA de Tahiti. Une initiative pour promouvoir les métiers de l'armée de l'air. Coup de projecteur sur le Matava des Marquises à Ouahuka cette année prévue du 15 au 19 décembre que nous réserve cette 15e édition. Nous en parlerons avec Ranka Aunoa, président du Comoté. Il est notre invité ce soir. Dégustation de vanille de Tahiti à Paris à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Et vous le verrez, la popularité de la vanille de Tahiti ne faiblit pas sur l'Hexagone. Il n'a pas échappé à l'attention de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement, et en effet repéré donc un tonnier de la société Zoustan Pacific Tuna Pelagic Fishery, un armateur qu'elle avait fait condamner en 2019 pour un dégazage polluant sur 2 à 3 km au large de la Pointe Vénus. Mais la société ne s'était jamais acquittée de son amende, soit à 3,4 millions de francs, une somme que la fédération compte bien recouvrer cette fois-ci avant de libérer le navire, comme l'ont révélé nos confrères de Radio 1. On écoute Winnie Kissage, le président de la FAPE, Oranhao. Il est donc au micro d'Esther Cuneo. Il était venu faire son contrôle technique et en repartant, ils ont eu un souci, ils n'ont pas trouvé mieux que de tout balancer à la mer. Et ce sont les pilotes d'RTD qui avaient pris des photos et c'est comme ça qu'on les a attrapés. Et donc, nous, on a porté plainte en tant qu'association agréée. On a le droit de demander des dédommagements pour les impacts environnementaux. C'est là-dessus qu'on a gagné. On a fait bloquer le navire pour qu'il paye. Peut-être qu'il y aura des négociations derrière. On attend. Là. On est assez confiants qu'ils vont devoir payer. Quoi. Et puis, je pense qu'il faut leur montrer aussi qu'on suit l'histoire. Quoi. Pas parce que ça s'est passé il y a 3 ans, ça fait rien. On n'a pas fait toute cette procédure pour rien, au contraire. C'est vraiment qu'ils vont payer et que ça servira de leçon et que dorénavant, ils fassent attention à ce qu'ils font dans nos eaux. C'est un sanctuaire marin, on protège les baleines, les requins, etc. C'est la seule ZE comme ça dans le Pacifique, qu'ils fassent gaffe à ce qu'ils font. Quoi. C'est tout ce qu'on leur demande, c'est tout. Pas rien contre les pêcheurs. Après, je ne sais pas s'ils pratiquent des pêches à la Seine ou pas, c'est un combat qu'on essaie de mener en parallèle, pour que demain il n'y ait plus de pêche à la Seine dans les eaux internationales. Ça, c'est beaucoup plus dur, mais ça fait partie justement des axes de combat qu'on va mener en allant à Nice. Là. Et ce nouveau drame sur les routes du Fénois, peu avant 2 h du matin, ce samedi à Afriaitu, à Moria, 2 voitures sont entrées en collision alors que l'une d'elles s'est déportée sur la voie de gauche. L'un des conducteurs ne portait pas à sa ceinture de sécurité. Il a été tué sur le coup. Il s'agit d'un pompier de Moria. Le conducteur de l'autre véhicule et un de ses passagers auraient pris la fuite, laissant un 3e occupant blessé dans le véhicule accidenté. Celui-ci a été évacué au CHPF, mais ses jours ne seraient pas en danger. Quant aux 2 fugitifs, ils sont activement recherchés. Puis ce samedi matin, le Centre d'information et de recrutement des forces armées de la Polynésie, le CIRFA, a donné donc rendez-vous à la jeunesse polynésienne à l'aéroclub UTA-ADF du côté de l'aéroport de Tahiti-Fa, à une collaboration destinée à promouvoir les métiers de l'armée de l'air. Et quoi de mieux qu'un baptême de l'air pour se glisser dans la peau de ces professionnels. Athéna Milkam, Tohiti Tonue Moussan. Plus de 40 ans que l'aéroclub UTA-ADF, les ailes du Fénois, permet aux Polynésiens de s'envoyer en l'air et de découvrir les métiers de l'aéronautique. Ce sera le cas aujourd'hui encore avec une 50aine de jeunes. 3 trajectoires leur seront proposées. La première vers la côte ouest de Tahiti, la seconde vers la côte est de Tahiti et la 3e vers l'île de Moorea. C'est parti pour 40 minutes de vol. En fait, j'aime bien le fait que dès que tu bouges, c'est toi qui contrôles où tu vas. C'est bien de se sentir pour une fois quand tu es en avion. C'est pas un truc que tout le monde fait. L'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir l'aéronautique aux jeunes jusqu'à 24 ans,
pour leur montrer que l'aéronautique est accessible à tout le monde, et spécifiquement dans l'armée de l'air. Voilà. On leur propose des formations, on leur propose des métiers. Voilà, avant tout, nous sommes militaires, certes, mais nous sommes des spécialistes et tous nos métiers ont attrait à l'aéronautique. Moi, j'ai découvert ça à l'âge de 15 ans, donc c'est pour ça que je suis content de le partager avec ces jeunes-là. Je n'étais pas forcément un crack des maths et je m'imaginais beaucoup de choses de ce métier. Et finalement, j'ai découvert que c'était des gens passionnés qui arrivaient au bout de ce rêve, quoi. Donc, je leur dis, le critère numéro 1, c'est la motivation, plus qu'être bon en maths. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et ça crée vraiment des vocations. On se rend compte que ça ne tient à rien de découvrir sa vraie passion. C'est bien de sortir des salles de classe pour trouver la motivation pour y retourner, quoi. Chaque année, environ 150 Polynésiens s'engagent dans l'armée de l'air et les initiatives comme celle d'aujourd'hui sont le point de départ d'une longue carrière professionnelle dans ces métiers pour certains d'entre eux. La 15e édition du Matava Henouenana se prépare sur la Terre des Hommes. Plus de 2000 participants sont attendus à cet événement prévu cette année à Uahuka du 15 au 19 décembre. Chaque édition est un réel défi logistique pour les organisateurs. Transport, hébergement, sécurité, gestion des déchets ou encore coordination des animations. On en parle avec notre invité Ranka Aunoa, président du Komoté. Kaonu. Kaonu Davidson, Kaonu aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, Ranka, la dimension sociale, culturelle, éducative aura-t-elle une dimension particulière cette année? Oui, il faut savoir que c'est la 15e édition que nous aurons l'honneur d'accueillir cette année sur notre petite île de Oahuka. Et justement, nous avons réfléchi à améliorer justement cet aspect transmission. Et pour la première fois dans le Matava, nous allons mettre en place le Matava des enfants. Donc toutes les matinées sont dédiées aux danses exclusivement aux enfants. Et nous avons même dédié un après-midi aussi pour la préparation du keikai communautaire. Les enfants vont participer activement à cette partie du Matava. Sur combien d'enfants sont sur l'île de Oahuka d'ores et déjà? Alors sur Oahuka, nous avons une centaine d'enfants scolarisés, 110 exactement. Et nous attendons sur les délégations, nous avons prévu déjà des quotas. Il y a 780 festivaliers qui sont attendus. Et je pense qu'une trentaine de pourcents sur ces 780 seront des enfants. En termes d'investissement financier, combien ça va coûter ce festival? Bon, nous avons un budget prévisionnel. Nous sommes tributaires de deux éléments clés d'organisation qui sont le transport, bien sûr, et l'alimentation. C'est des budgets qui avoisinent une trentaine de millions. Et moi, je suis fier parce que presque la moitié, plus de la moitié du budget prévisionnel que nous avons prévu est porté par les communes des îles Marquises et la CODIM, malgré que ce ne soit pas notre compétence. La culture, c'est la compétence du pays. Mais nous voulons affirmer que nous sommes pour cet événement-là. Nous savons que la culture est le socle de notre archipel, donc nous mettons les moyens. Et donc, voilà un peu le premier chiffre que je peux dire. Et vous êtes soutenu par le pays quand même? Bien sûr, nous remercions le pays. Il nous met à contribution le Tétinouï. On a un abattement qui est prévu et nous attendons une partie du ministère de la Culture qui nous soutient aussi financièrement pour cet événement. Du côté des hébergements et du transport, où en êtes-vous? Avez-vous les capacités de liaison et de logement pour accueillir plus de 2000 participants? Alors, en ce qui concerne le transport, tout sera effectué par Tétinouï. Le planning est déjà prêt. Et nous avons aussi les deux navires de la CODIM qui vont venir en soutien pour les îles avoisinantes et puis pour les touristes. Et en ce qui concerne l'hébergement, nous sommes encore en train de préparer tout ça. C'est comme tu l'as dit, ce n'est pas un petit événement, mais nous avons déjà des structures qui existent, comme les écoles, les Faréa Mouira, et nous allons nous baser sur ça. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons quand même une petite expérience, parce que nous avons accueilli, même si ça fait 12 ans maintenant, le premier festival à Oahuka, et nous avons vécu depuis 12 ans maintenant tous les festivals que nous avons vécu dans l'archipel, tous les 2 ans. Est-ce qu'il y a de la place sur les vols? Est-ce qu'il y a des logements encore à voir? Alors, nous avons discuté avec Tahiti pour voir quelle était leur vision par rapport à cet événement-là.
Et tout est calé avec Teti. Ils agiront en conséquence suivant les réservations et puis la demande. Ils réajusteront des vols supplémentaires. Et en ce qui concerne l'hébergement pour les touristes, nous n'avons que 5 portions de famille. Actuellement, elles sont pratiquement pleines. Mais nous comptons aussi sur l'accueil chez l'habitant et sur le camping. Comment on gère la sécurité sur ce type d'événement et même les déchets? Alors, en ce qui concerne la sécurité, nous avons déjà pris contact avec l'administratrice de l'État qui nous accompagne. Il y a déjà une brigade de gendarmes qui est prévue de venir chez nous. Ensuite, bien sûr, nous avons contracté des assurances pour pouvoir nous protéger sur tout ça. Mais nous comptons aussi sur le bon sens de chacun pour adopter les bons comportements, pour que tout se déroule correctement. En ce qui concerne le traitement des déchets, etc., ça c'est une question très intéressante parce qu'il faut savoir que Ouaouka est une île environnementalement saine. Et donc, par exemple, chez nous, il n'y a pas de rats noirs. Et nous sommes en train de discuter avec l'association qui gère ça sur notre île, l'association Vekoa que je remercie. Et nous allons mettre en place un dispositif sur chaque île pour pouvoir mener à bien cette préservation-là que nous faisons sur notre île. Vous savez d'ores et déjà combien de festivaliers seront présents. Donc, ils viennent des îles Marquises uniquement ou les Marquisiens de Tahiti seront aussi de la partie comme au dernier Matava? Alors, la configuration de notre île ne permet pas d'ouvrir à tout ce que nous voulons inviter. Nous allons profiter de ce matin pour recentrer nos îles, des îles Marquises, nos délégations sur elles-mêmes et vraiment mettre en avant cet aspect transmission, comme je l'ai dit. Et c'est ça l'objectif de ce matin. Nous ne sommes pas forcément dans une promotion touristique comme nous la connaissons. Ce matin-là, nous voulons la dédier à nos populations et nous voulons la reconcentrer sur cette transmission. Vous êtes également premier maire adjoint à la mairie de Ouaouka. Quels sont les projets de développement de la commune sur le tourisme ou l'environnement? Alors, il faut savoir que cette mandature a été très compliquée pour l'ensemble des Tavanans. Nous avons eu 2 années en début de mandature très compliquées avec la gestion du Covid, mais malgré cela, nous avons pu débuter un gros projet qui nous tient à cœur, c'est la réalisation du petit débarcadère de la baie de Hané. Il faut savoir qu'il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant que Ouaouka ne peut plus accueillir les grands paquebots. Et nous pensons, à travers ce débarcadère, refaire revenir ces paquebots-là. Et c'est une manne financière qui pourra profiter à nos populations, surtout dans l'artisanat, parce que c'est l'un des points forts de notre île, la sculpture sur bois. Et donc, c'est ce que nous espérons à travers ce projet-là. La mise en place d'une déchetterie aussi? Exactement. Ouaouka est assez précurseur dans les projets de préservation de l'environnement. Et nous sommes indemnes du rat noir, nous avons le premier rahoué de l'archipel. Et pour continuer dans cette démarche-là, nous sommes en train de construire une déchetterie pour entrer petit à petit dans une démarche de traitement des déchets. Et par la suite, on va construire un centre d'enfouissement. C'est également conseiller communautaire de la CODIM. Aujourd'hui, c'est une volonté de la CODIM de faire de la protection de l'environnement un atout du développement économique. Exactement. On a tendance à mettre en confrontation la préservation et le développement économique. Nous voulons vraiment faire de la préservation l'atout principal du développement économique. Nous sommes toujours sur notre projet d'aire marine protégée des îles Marquises parce que nous voulons pérenniser cette filière-là et cette ressource-là pour nos populations de demain. Donc nous sommes en pourparlers avec le pays et puis tous les acteurs de cette filière-là pour, dans un premier pas, mettre un zonage de 30 miles pour réserver à notre pêche artisanale. Et nous sommes aussi dans une démarche d'énergie renouvelable. Nous voulons atteindre, grâce au photovoltaïque, 75% de la distribution totale de l'énergie sur l'archipel d'ici 2028. Rancauno Cotonoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite encore bon courage pour ce Matava que nous viendrons bien évidemment filmer d'ici la fin de l'année.
Les îles Cook et la Chine resserrent leurs liens dans un accord publié samedi. Les deux pays ont annoncé travailler ensemble pendant 5 ans à l'exploration et à la recherche de ressources minérales des fonds marins dans les eaux de ce micro-État de 17 000 habitants. Le Premier ministre de l'archipel, Mark Brown, a déclaré dans un communiqué que l'accord s'inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique signé avec Pékin à l'issue d'une visite en Chine la semaine dernière. Un pacte stratégique vivement critiqué par la Nouvelle-Zélande pour son manque de transparence, des critiques également relayées par une partie de la population, comme on peut le voir sur ces images. On écoute Teariki Heather, personnalité politique d'opposition aux îles Cook. Il est au micro de l'AFP. Les réactions du gouvernement néo-zélandais sont la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour manifester notre mécontentement à l'égard de notre gouvernement, reconsidérer notre position et être plus transparent à l'avenir à l'égard de notre Nouvelle-Zélande. Épice très convoitée en France, on la retrouve régulièrement dans les créations culinaires de figures emblématiques de la gastronomie française, telles que Guy Savoy et Alain Ducasse. Il s'agit de la vanille de Tahiti. La délégation de la Polynésie française le sait et en a profité pour organiser une dégustation en parallèle du salon de l'agriculture. Abel Zerkiraries et Hinano étaient sur place. En gâteau, en crème ou même en parfum. La vanille est connue de tous et fait quasiment l'unanimité auprès du grand public. Et lorsque les producteurs de vanille à Tahiti ont l'opportunité de rencontrer ceux qui utilisent leur gousse, l'émulsion est loin d'être déplaisante. J'ai amené des lianes vertes avec des gousses vertes. J'ai amené de la vanille préparée pour présenter, pour faire la promotion de notre savoir-faire en matière de préparation de la vanille de Tahiti. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, à rencontrer les professionnels, ceux qui consomment, ceux qui utilisent en bout de chaîne notre vanille de Tahiti. Des échanges riches pour les papilles, mais aussi les chefs. Pour eux, la vanille de Tahiti a un goût particulier. Dès qu'on part sur la vanille de la Polynésie et notamment la vanille de Tahiti, Tahitensis, c'est un goût anisé, d'amande. Pouvant coûter jusqu'à 600 € le kilo, la vanille de Tahiti reste populaire sur le marché international, même si elle a quelques concurrents. La filière se porte bien, elle n'a pas de souci de marché, parce qu'on n'arrive toujours pas à répondre à la demande. Toutes les productions de vanille annuellement sont déjà vendues, au niveau international notamment. La filière vanille a toujours un bel avenir devant elle. Ces produits seront à retrouver lors du Salon international de l'agriculture, qui se déroulera du 22 février au 2 mars prochain, à Paris, Porte de Versailles. Et c'est sur ces images que nous refermons à notre journal, votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves, suivi de votre émission The Voice. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci et excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.